Avertissement. Cette séance d'exercice virtuel est à l'intention des participants du CIUS Centre-Ouest Centre de réadaptation cardiaque ayant eu l'autorisation médicale d'y participer. Si vous n'avez pas reçu d'autorisation médicale, nous vous recommandons fortement de consulter votre médecin pour en discuter avant de participer à quelconque programme d'exercice. Avant de participer, assurez-vous que vous avez la santé physique et les capacités nécessaires pour pouvoir faire ces exercices en toute sécurité. Vous devez aussi comprendre que la participation à certains exercices comporte un risque de blessure physique, bien que ce risque soit faible si vous avez reçu l'autorisation de votre médecin et si vous suivez les consignes attentivement. Si vous participez à la séance d'exercice virtuel, vous comprenez que c'est à vos risques et périls et que le CIUS Centre-Ouest ne peut pas être tenu responsable en cas de blessure. Assurez-vous d'avoir un espace non encombré, une chaise bien solide appuyée au mur ou accès à un comptoir, des vêtements confortables ainsi que des bonnes chaussures pour l'exercice. Écoutez bien les consignes et bonne séance. Warning! This virtual exercise session is intended for participants of the CIUS Centre-Ouest Cardiac Rehabilitation Center who have had medical clearance to participate. If you have not received medical clearance, we strongly recommend you consult your physician to discuss this before participating in any exercise program. Before participating, make sure that you have the necessary physical health and skills to be able to do these exercises safely. You should also understand that participating in the virtual exercise session carries a risk of physical injury, although the risk is low if you have received medical clearance and follow the instruction carefully. If you participate in this session, you understand that it is at your own risk and that the CIUS Centre-Ouest cannot be held responsible for any injury. Make sure you have unencumbered space, a sturdy chair that leans against the wall or access to a counter, comfortable clothes and proper shoes for exercise. Listen carefully to the instructions and have a good session. Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance virtuelle d'entraînement avec Charles du Centre de réadaptation cardiaque de l'hôpital Richardson. Welcome everyone to this virtual exercise session with Charles from the Cardiac Rehab Center at Richardson Hospital. I'll give my instructions in French first and come back for you in English. Donc, aujourd'hui, séance de marche aérobie. On va faire une séance relativement active, donc un petit peu à la saveur des vidéos aérobie fitness des années 80. Où on va toujours alterner 1 minute de marche avec 1 minute d'un autre mouvement. Donc, on vise quelque chose d'assez actif au niveau du cardio. Le matériel, ça va être assez simple, des vêtements confortables, on risque d'avoir un petit peu chaud, une bonne paire de souliers, puis de l'espace pour bouger sans obstacle. Ensuite, préparez-vous une petite bouteille d'eau et une serviette pour s'essuyer au besoin en cours de route. Si vous avez une bouteille de nitro qui est prescrite, ayez-la pas trop loin de vous comme à l'usuel. Si jamais on vous a demandé de mesurer votre tension artérielle ou votre glycémie avant l'entraînement, eh bien, faites-le maintenant. Et aujourd'hui, ça va être une séance très rythmée, donc soyez libre de choisir la cadence qui vous convient. Donc, il va y avoir des moments où on va aller chercher un petit peu d'essoufflement, il y a d'autres moments où on va peut-être sentir le besoin de ralentir, jouer avec la vitesse, vous n'êtes pas obligé de me copier, trouver quelque chose qui fonctionne pour vous. Et aujourd'hui, s'il y a des mouvements où vous n'êtes pas à l'aise de faire, que ce soit la coordination, un inconfort, eh bien, essayez de le faire à des versions moindres, avec peut-être des plus petits mouvements, plus lentement. Et sinon, sautez tout simplement l'exercice si jamais vous trouvez qu'il ne vous convient pas. Si jamais vous croyez avoir des symptômes cardiaques pendant la séance d'aujourd'hui, rappelez-vous que la première chose à faire est toujours de ralentir et d'attendre 5 minutes pour voir est-ce que c'est vraiment des douleurs cardiaques et de peut-être les laisser disparaître juste avec le retour au calme. Et que si jamais ces douleurs-là, vous pensez qu'elles sont cardiaques et qu'elles sont encore là après 5 minutes, eh bien, c'est le moment d'engager votre protocole de nitro. I come back to my English folks. So today we have a walk it out exercise session. So a little bit on the flavor of James Fonda's or those types of workout videos from the 80s. So we're going to do some active walking, always switching between 1 minute of walking and 1 minute of another rhythmic exercise. So no equipment needed today except for comfortable clothes. We're going to sweat a little bit most likely. A good pair of shoes and enough room, unencumbered space to move around. Then always a good idea to have a little towel and your water bottle not too far away for our breaks.
if you were prescribed a nitro spray, do have it close by. And if it was asked of you to measure your blood pressure or your blood sugar before exercise, it's the perfect time to do so now. So otherwise, during today's session, it will be really rhythmic, really about pace to keep that cardio going. I'm going to set a pace that I think is somewhat average. You feel free to adjust it to whatever is your need. We want to feel somewhat of a challenge, but not be overwhelmed. And you're always more than welcome to slow down a little bit to catch up if you feel like the shortness of breath or the intensity is getting a little bit more overwhelming. You should always be able to have a conversation at the same time as doing those exercises. Then last thing, if ever there's any exercise you're not comfortable with, whether it's the coordination or the intensity or there's a discomfort related to it, first try to do at a slower pace or in a pain-free range of motion. And if you feel like the exercise is just not doing it for you, you're not confident enough, simply skip it and get back to the walking. You'll see we'll always get back to walking in between each exercise. Donc, ça fait tout pour les instructions. That's all for instruction. Enough. And let's get our session going. We're going to start with our principal move, which is going to be walking on spot today. Donc, on va commencer avec notre move, notre motion qui va revenir très souvent aujourd'hui dans l'exercice, qui est la marche sur place. Donc, pour la marche sur place, on vient ajouter un petit mouvement des bras et libre à vous de lever les genoux plus ou moins haut pour manœuvrer avec la difficulté. So, we had a little bit of the arm movement, and you lift the knees as high as you wish. The higher, the most challenging. All right, so we're always going to come back to a full minute of this type of walking in between exercise. Donc, on va toujours revenir une minute complète à la marche sur place entre chacun des exercices. Donc, parfois, je vais vous démontrer l'exercice, vous demander de continuer à marcher et on va engager le nouvel exercice après avoir reçu les instructions. So sometimes I'm going to let you guys walk while I give the explanation for the next exercise and give you a signal when we switch from the walking to the new exercise. Donc, pour l'instant, on recherche un rythme relativement léger. On va commencer les 2-3 premières minutes juste de la marche sur place pour bien activer notre corps, servir d'échauffement. So we're going to use the first 3 to 5 minutes at a lower pace, just slowly warming up our body to get ready for higher intensities throughout the session. Excellent. Donc, encore un petit 45 secondes avant notre premier mouvement. So, 45 seconds till our first move. Donc, je vais vous demander de continuer à marcher. Je commence à démontrer le prochain exercice. Keep walking. I'm showing the next exercise. Ça va être assez simple. On va tout simplement venir faire 2 pas vers l'avant, 2 pas vers l'arrière. So for the next move, we're going to do 2 steps forward, 2 steps back. All right? Donc, on est encore en train de marcher. On va lancer le avant-arrière dans 20 secondes. So we start the front to back motion in 20 seconds. And whenever we do those moves, we try to, as soon as we get the hang of it, to try to accelerate a little bit the pace. We'll get the walking recovery after. Donc, on commence dans 3, 2, 1 et on y va avant-arrière. Et dans les mouvements différents de la marche, on essaie d'accélérer un petit peu. On va toujours revenir à notre marche de base entre les exercices pour récupérer. Donc, c'est dans les exercices différents qu'on accélère un peu la cadence. So, let's try to keep the pace up for this variant, front to back. And in a few seconds, we're going to switch the foot going forward first. Donc, on va changer le premier pied qui va en avant et à partir de maintenant, pied droit qui va devant ou l'inverse si vous allez commencer à l'inverse. So we switch the foot that goes forward first. And we try to keep a nice rhythm. Essayez de garder une bonne cadence. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'ai la coordination, je commence à accélérer un peu. Keep it going for 10 more seconds. And we're going to come back to the walk. Donc, on retourne à la marche dans 3, 2, 1 et on repart à la marche. Donc, on continue notre piétinage sur place. Les bras sont encore dans l'équation, so the arms and knees are still implicated. And we go for a minute like this. That's your call to kind of take a slower pace if you were a little bit more tired in the first front to back. Donc, c'est le moment où, si vous êtes un peu trop essoufflé,
Vous pouvez ralentir tout simplement la cadence, récupérer un peu. C'est une forme de récupération active qu'on a avec la marche sur place. So you have somewhat of an active recovery phase with the walking on spot. Dans 20 secondes, on change. The next move is going to be a toe touch and a finger point in alternation. So I touch the toe in front. Donc le prochain mouvement, ça va être la touche des orteils devant et on pointe avec la main opposée. OK? Donc, on continue à marcher et on va changer dans 3, 2, 1. We switch it up. And I'm messing up a little bit with your brain here with the opposite finger pointing. Donc, on pointe avec le doigt opposé. On essaie de garder tout ça synchronisé. Et quand on trouve le truc, on essaie d'aller un petit peu plus vite. So, see it as a dance move. You're owning the dance floor. Excellent. Hop, hop. Allez, on essaie de dominer la piste de danse avec nos mouvements confiants et avec un bon rythme. On ne lâche pas. On a encore 25 secondes à faire. A little bit more than 20 seconds to go. Excellent. Hop. Et toujours le doigt qui pointe. Donc, une petite rotation des épaules. So, a little rotation of the shoulder when we point forward. 10 secondes à faire. 10 seconds to go before we come back to the walking phase. Donc, retour à la marche dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On revient à la marche. On peut voyager dans notre tête. On se met à monter le Mont-Royal. So, you can travel a little bit in your mind. See yourself going up Mount Royal. If you prefer Mount Saint-Bruno, up to you. On peut être sur le Mont Saint-Bruno aussi si vous préférez la rive sud. Et on garde notre rythme. Excellent. Super. On lâche pas 30 secondes et on va avoir notre première pause pour l'eau. Ensuite, so 30 seconds to go and we get our first water break. All right. Since we're going to get a break, see if you want to give it a little push before we get there. 15 seconds to go. On essaie de donner une petite accélération avant notre repos. Hop. Keep the steps going. Excellent. Dans 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Excellent. Donc, on se mérite une petite pause d'eau. Excellent. Donc, on va se prendre une minute complète pendant que je vous montre le prochain mouvement. So we'll take a full minute of rest while I'll show you the next exercise. So for the next one, we're going to go for a side step. So 1, 2, 1, 2. Donc, on y va avec un mouvement latéral. 1, 2, 1, 2. Et on va intégrer une tape aussi. Donc, quand je croise, quand j'ouvre les jambes, mes bras ouvrent. Et quand je referme, on tape. Open the legs, the arms open. And the clap is synchronized with the closing of the legs. D'accord? Donc, il nous reste encore un petit 15 secondes à notre pause. Donc, le mouvement des pieds, si vous pouvez, on essaie de synchroniser la tape aussi. Et pour celui-là, encore une fois qu'on commence à trouver la synchronisation, on accélère un petit peu. We're going in 3, 2, 1, and we clap to the side. Hop, hop. So, simple lateral step. We kind of knock our shoes together before going the other way. Donc, on vient comme taper nos pieds et nos mains ensemble avant d'aller de l'autre côté. Hop. On ne lâche pas. Donc, toujours une minute d'une alternative pour une minute de marche. So we keep going with our pattern. 1 for 1, a minute of walking for a minute of variance. Good. On garde le rythme. 20 secondes à faire. 20 seconds to go. Good. Allez, on lâche pas. Keep the rhythm going. The claps keeps coming. Il nous reste 7 secondes à faire. And we switch back to walking in 3, 2, 1, and we walk. Donc, on reprend la marche. Cette fois-ci, on peut visiter les côtes importantes de Westmount. So we can visit the dirty slopes of Westmount and walk uphill in those. On marche, on marche.
If you prefer, you can see yourself up in Tremblant in the north. Donc, on peut aussi visualiser Tremblant, le petit village, la station de ski, et nous qui montent la montagne. Because we're going up, guys. Excellent. On lâche pas. 20 secondes à faire encore une fois pour le prochain. Le prochain exercice, je commence à le démontrer. Continuez à marcher. Keep walking. On va prendre une balle imaginaire, la descendre en dessous des genoux et ensuite la monter vers le ciel. Donc, descendre en bas des genoux et remonter. So, we switch to this exercise in 3, 2, 1. Here we go. So, lower the ball below the knees and bring it up in the air. Below the knees, up in the air. Below the knees, up in the air. On descend en bas et on l'amène en haut. Hop. Et ensuite, on peut commencer à ajouter un peu de cadence si on le veut. We got 40 seconds to go. 40 secondes à aller. On prend la balle et on la monte au-dessus. Let's keep this going. Hop. We're halfway there. Donc, on ramasse la balle et on la met en haut. Hop. So, kind of a squatting motion, integrating a little bit of arm movement, comme un squat qui vient intégrer mouvement de bras. We got 10 seconds to go before we go back to the walking. Donc, encore un petit moment avant de transférer à la marche. Dans 4, 3, 2, 1, et c'est parti. On reprend la marche. Où voyageons-nous cette fois-ci? On peut aller un petit peu en Europe. On randonne et on a le beau Mont Blanc qui nous fait le clin d'œil avec tous ses amis des Alpes. Si vous préférez un challenge plus bas un peu, on a le Montmartre et la belle basilique Sacré-Cœur. Il faut monter jusqu'en haut de la pente. So we're walking a little bit in Europe this time. You can see to your right here, the Mont Blanc and the Alps rising through the sky. And if we're looking for another challenge, downtown Paris, we have the Montmartre with the Sacré-Cœur Basilic. So we're going uphill. 10 seconds to go. 10 secondes à faire. Et cette fois-ci, on va transférer vers des talons aux fesses. We're going to transfer to butt kicks. Here we go. So heel flexes to get close to the butt. Donc, on vient fléchir le genou pour rapprocher le talon près des fesses. And I'm going to lock my arms back like this. Et on va bloquer nos bras vers l'arrière. Donc, gardez une tension pour ajouter un petit élément musculaire. So we had a little bit of a muscular part by keeping those arms back. So we always sway from right to left. On va toujours gauche-droite, gauche-droite. Et on veut sentir un petit peu les quadriceps qui étirent au bout de chaque mouvement. So we want to feel the front of the thigh that somewhat is stretching at the end of the movement. On lâche pas. A little bit more than 10 seconds to go. Good. Let's keep this up. Et on va retourner à la marche dans 3, 2, 1. Et c'est parti. 1 minute de marche avant notre prochain repos. So 1 minute of walking before our next rest. Getting a little bit harder to give the instructions with the shortness of breath. That's a sign that I'm working out at moderate intensity. Donc, commencez à ressentir un peu mon essoufflement au travers de mes paroles. C'est un bon signe que je suis capable de parler, mais je suis essoufflé. Donc, être essoufflé ne veut pas toujours dire d'avoir la gueule par terre. 30 secondes de marche encore avant notre pause. 30 seconds before our pause. Let's see once again if we can accelerate the last 15 seconds. On va essayer d'accélérer pour les dernières 15 secondes avant notre pause. Pour ceux qui veulent le faire, ça commence maintenant. So, try to keep the pace a little bit faster. We're going to get a rest after. Donc, on garde le rythme avant la pause. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on prend une pause. On reprend notre souffle. Petite pause d'eau aussi. Pendant que vous vous reposez, je requiers votre attention. So I keep your attention while you're resting. I'll show you the next exercise. We're going to do a knee to elbow. So that means that I bring my knee up,
bring my elbow down. They get close together. Don't bang them together. No, that's not needed. And then we will switch it up with the other side. So you want to kind of meet halfway and you'll feel your core working a lot with this one. Donc, le mouvement qu'on va faire dans une trentaine de secondes, on va apporter le genou vers le coude. Donc, avec une petite flexion du tronc et le genou qui monte jusqu'à la hauteur du coude. Ne les frappez pas ensemble, faites-vous pas mal. On va essayer de les rencontrer à la hauteur du nombril environ. Donc, on peut commencer à se placer en position. Let's get in position. We're starting back in 5 seconds with the knee to elbows. 3, 2, 1, and knee to elbow. Hop. Donc, le genou vers le coude en opposé. Et on essaie de garder un bon équilibre. Et lorsqu'on commence à bien sentir le mouvement, on peut accélérer un peu la cadence. So you can push the pace a little bit once you figure it out. The movement a little bit more. So, on va aller ressentir un peu nos abdominaux. So, we're looking a little bit more for a core workout on this one. And if at first we were feeling the shortness of breath, now we're starting to feel a little bit the heat from the training, might be starting to sweat a little bit. That's a good sign. Donc, on devrait commencer à sentir un peu la chaleur et peut-être un peu de sueur avec notre travail constant. Keep it up. We got a little bit under 10 seconds to go. Et on revient à la marche dans 4, 3, 2, 1. Et on marche à nouveau. So back to our walking stance. Let's see, where do we travel now? Let's go a little bit exotic down in Africa. We'll go up a little bit the Kilimanjaro now. Donc, on se déplace en Afrique. Et au milieu de la savane, il y a cette grosse montagne, le Kilimanjaro, qui se dresse devant nous. Et on monte. Excellent. C'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine. It's not always easy, but it's worth it. That's the thing with hikes and nature. You need to earn it. Donc, c'est les récompenses que la nature peut nous donner lorsqu'on la challenge un petit peu et on l'explore. On garde notre marche encore 15 secondes. 15 more seconds. Et pour la prochaine minute, on va faire de la boxe imaginaire. Donc, imaginez que vous avez un punching bag devant vous et on va enchaîner des coups fantômes. So, we're going to do shadow boxing for a minute in 3, 2, 1. So, firm stance and we punch it out. Left, right, left, right. Extend your arm fully each time. Donc, on déplie le coude au complet à chaque coup de poing. And try to keep a nice pace going once again. On garde une bonne cadence. Essayez de tourner les épaules à chaque fois, que le tronc tourne un petit peu. Try to rotate the shoulders with your punch. Get a little bit of a core. Good. Keep the pace going. And for the last 20 seconds, we're gonna sprint it out. On va aller 20 secondes plus rapide. C'est parti. Punch, punch, punch. Allez, un coup, un coup, un coup. On garde le rythme, on garde le rythme. Keep the pace. We still got 10 seconds to go. Come on. Give them what they want. Allez, on lâche pas. Et dans 3, 2, 1, on revient à la marche. We go back to walking. All right. Where are we walking now? Let's go to Charlevoix now. So it's fall. There's a lot of colors in the trees, and you can just walk around in the forest and appreciate. Donc, on revient dans notre contrée à Charlevoix. Belle petite randonnée à l'automne. Vous pouvez voir tous les beaux arbres avec les belles couleurs. On est en forêt. On est bien. Keep the walk going. Adjust the pace to fit your level of shortness of breath. Ajustez le rythme pour votre niveau d'essoufflement. All right. Je vous laisse continuer à marcher pendant que je démontre le prochain. I demonstrate the next one. Keep walking. So for the next one, we're going to do a step forward, lean a little bit on our front leg, and do a push with our hand. We're going to switch it up each time. So front step and a push. If I do the other angle, huh, and huh. All right. So let's keep walking. We'll start the lunge and the push in 20 seconds. All right, keep the walk going. And after that, we got one more walk and we finish with a little bit of a hip exercise.
So the lunge and the push is the last cardio before our last walking break. Donc, dernier exercice variant avant. Et here we go. So lunge and push. Switch leg, lunge and push. Donc, un pas devant, on absorbe, on pousse, on revient. Inhale and push. Give you another angle. Good. So absorb and give a nice push. Let's keep this going. We got 30 seconds to go. 30 secondes à faire. On fait la fente avant et la poussée. Allez, encore 15 secondes à faire. 15 seconds to go. Excellent. And we switch back to walking in 5 seconds. Retour à la marche. 3, 2, 1. Et c'est parti. On revient à la marche. Last walking bout for today. So before we get our last rest, before the last exercise, let's try to bring up the pace a little bit. Let's aim for that 4 or 5 out of 10. So where your breathing is starting to affect a little bit the conversation, but you can still hold on to a couple of sentences in a row still. Donc, on va essayer d'augmenter notre intensité pour aller chercher environ un 4 à 5 sur 10. On veut, un peu comme moi en ce moment, où la conversation est un peu affectée, mais je suis encore capable d'avoir des phrases complètes qui s'enchaînent. Donc, let's keep it up. And we got 40 seconds more. 45 secondes encore. Let's keep it up. It's our last walk it out from today. La dernière marche de la journée. Allez, on lâche pas. Hop, hop, hop. 30 secondes à faire. 30 seconds to go. Keep that pace up. Slow down if needed. On essaie de garder notre rythme ou on ralentit au besoin. But we're in the final 20. Dernière 20 secondes. Allez, hop, hop, hop. Let's keep this up. That's good. Allez, 10 secondes à faire. 10 seconds to go. Keep the rhythm firm. Let's keep it up. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. And stop. Excellent. Keep your legs moving still. We're going to take our last break with water rest. So, on peut prendre une petite gorgée d'eau, continuer à marcher un petit peu aux alentours. Donc, même si on fait de la musculation, de l'aérobie, mais on veut encore engager un petit peu de retour au calme, pas arrêter trop brusquement. So, we want to keep our legs moving a little. So, it acts a little bit as a cool down after the higher intensity. Excellent. Dernier exercice de la journée, last exercise for today. We're going to hit our hip 3 different directions. Donc, on va travailler 3 directions différentes avec la hanche. We're going to use something to hold against to maintain our balance. Donc, on va trouver un appui pour contrôler notre équilibre. I'm going to stand on one leg, and my free leg is going to go 1 time forward, 1 time to the side, and 1 time back. And I try not to let this movement affect my trunk. So my trunk stays vertical and tight, and that starts with a contraction from the core here. Donc, une fois que je me tiens sur une jambe, on va lever la jambe une fois vers l'avant, une fois vers le côté, et une fois vers l'arrière. Et j'essaie de ne pas laisser le mouvement de la jambe affecter mon haut du corps. Donc, ça veut dire contracter un petit peu les abdominaux et s'assurer de rester droit. We're going to do 45 seconds on each side, and we're done with that for the day. Okay, donc, on y va 45 secondes de chaque jambe. C'est parti. Here we go. So, up. Good. So, always back in the middle, in between each rep. Donc, on revient avec la jambe sous le corps après chaque répétition. Up. And you'll feel all sides of your hip working. Get a little bit more of the front thigh, the side of the glutes, and the back leg and the glutes. Good. Let's keep this up. Up. Keep that core tension. Donc, on garde la petite tension au niveau du corps, des abdominaux. Il nous reste encore 5 secondes. Essayez d'aller faire quelques répétitions supplémentaires. 3, 2,
1. We're going to switch leg. On va changer de jambe. Et 45 secondes avec cette nouvelle jambe. Here we go. 45 seconds on that new leg. And we switch direction each time. Super. Donc, après cette séance un peu plus active, ne vous gênez pas pour aller enchaîner avec la vidéo d'étirement si vous le voulez, prolonger un petit peu votre retour au calme. So don't hesitate to move to the stretching video if you want to stretch after your session as a cool down today. You can have your own stretching routine also. Independence is always a good thing. Donc, encore quelques secondes. Et si jamais vous préférez faire une séance d'étirement de votre propre gré, c'est toujours aussi bien aussi. On récompense toujours l'autonomie et l'indépendance dans notre programme. All right. And in 5, 4, 3, 2, 1, and stop. All right. So with that last break and that last exercise, the breathing should have come back somewhat to normal. Donc, la respiration devrait être revenue un petit peu à la normale après notre pause et notre dernier exercice. C'était tout pour la séance de la marche aérobie aujourd'hui. That was all for the walk it out exercise session today. J'espère que vous avez eu un bon entraînement et je vous dis à la prochaine. I hope you had a nice training and until next time, take care.